Voilà, bonsoir mes chers amis. Nous voilà donc à nouveau réunis pour la paracha de Béchalar. Alors, la paracha de Béchalar est toujours lue à proximité de la fête de Tou Bishvat. Donc, on va essayer, en fonction du temps que nous aurons, de peut-être trouver un lien entre la paracha de Béchalar, en tout cas un petit point bien sûr, et la fête de Tou Bishvat d'une part. Donc, ce Shabbat, vu que on y lira la Shira Hayam, le cantique, lorsque nos ancêtres ont traversé la mer Rouge, donc porte aussi le nom de Shabbat Shira. Et c'est assez exceptionnel dans la mesure où tous les noms de Shabbatot, Shabbat Shuvah, Shabbat Agadol, c'est toujours en référence par rapport à la Haftarah. Donc c'est ce passage des prophètes que l'on rajoute à la fin de la lecture de la Torah. Et la seule exception, précisément, c'est justement Shabbat Shira. Alors Shabbat Shira, parce que c'est un cantique, et comme vous le savez, il y a eu 9 cantiques, nous disent les sages dans le Midrash, et le 10e cantique sera celui que nous pourrons, en tout cas on l'espère très très vite, entonner lorsque le Mashiach viendra. Alors il y a une coutume chez les séfarades, notamment les Marocains, de ce Shabbat-là et également le 7e jour de Pessah, où on lit aussi le passage de la traversée de la mer Rouge. On fait précéder la Shira par Ashira Keshirat Moshe. Donc là, on rappelle tous ceux qui ont chanté, donc Shira de Dévorah, la Shira de Myriam, et on termine par le 10e chant qui sera entonné par les Israël lorsque nous aurons la chance donc d'accueillir Bezrat Hashem au plus vite le Mashiach. Alors, donc une paracha aussi très riche parce que il y a certains événements comme par exemple l'Aman, donc qui est décrite aussi. Et d'ailleurs, cette coutume, aujourd'hui, on était mardi, donc de lire ce qu'on appelle la parashat Aman. On dit que c'est propice, une ségoula pour la parnassa, pour montrer que si Akadosh Baruch Hu s'est occupé entre 3 et 5 millions de personnes de les nourrir pendant 40 ans, donc évidemment qu'il pourra le faire encore aujourd'hui pour nous, même si ce n'est pas aussi visible, hein. C'est-à-dire que la parnassa vient d'Hachem. Et d'ailleurs, c'était l'une des questions auxquelles on va essayer de s'attarder. Pourquoi est-il dit dans le Talmud, dans le traité de Psachim, que cacher Parnassa, que la Parnassa pour l'homme est aussi difficile pour Hachem que Keriyat Yamsouf? Ça, c'est un des aspects qui est comparé à la traversée de la mer Rouge. L'autre, et c'est celui qui va peut-être aussi nous occuper, c'est le Zivug, c'est-à-dire le fait qu'un homme rencontre sa moitié. Alors, cacher Zivugan, Keriyat Yamsouf, comme la traversée, comme le déchirement littéralement, puisque Kérira, c'est déchiré de la mer Rouge. Et on ne comprend pas. Et puisque, en tout cas pour nous, nous sommes à la veille du mariage de mon fils Daniel, donc je voudrais lui dédier aussi ce cours, même s'il n'entend pas, mais il écoutera peut-être, ou j'en ferai un résumé certainement en Shabbat Ratan, puisque c'est d'ailleurs à double titre, puisque nous allons aussi parler d'un personnage, puisque la Haftara d'ailleurs, c'est Vatachar Dévorah, le cantique de Déborah, et sa fiancée s'appelle aussi Déborah. Donc on va trouver des allusions donc, que je vais ce soir partager avec vous parce que je pense que c'était assez intéressant et dans la préparation, je me suis dit que c'était vraiment une belle coïncidence, si on peut parler évidemment de coïncidence. En tout cas, donc une paracha, comme je le disais, extrêmement riche. Et pour commencer, je vais vous lire ce qui est rapporté dans le traité de Sota, à la page 2, tout de suite au début. Amar Rabba bar Barchana, Amar Rabbi Yochanan, Vekashin les Ivugan Kekeliat Yamsouf. Donc, Kashin, pour si jamais il y avait un doute, Rashi vient tout de suite nous le signaler. L'Ifne Akadosh Baruch Hu. C'est difficile pour Akadosh Baruch Hu, les Ivugan Kekeliat Yamsouf, comme l'ouverture de la mer Rouge. Comme c'est marqué, Elohim Moshiv Yechidim Baita, c'est Hachem qui place ceux qui sont isolés dans la maison, Moti Asirim Bakosharot, et il libère Asirim, les prisonniers Bakosharot qui sont enchaînés. Alors, Tosfot Shantz, là-bas dit Pérouche, qu'est-ce que c'est Bakosharot? Bechi ve Sherut. Bechi le Mitzraïm, ve Shira le Israël. Alors, Bechi, c'est le pleur pas pour les uns, et les chirotes pour les chants, pour le cantique pour les autres. Donc, les Égyptiens, ils pleuraient,
et les Juifs, ils chantaient. Vezé Aya Bekeyat Yamsouf. Et à quoi ça fait allusion? Ça fait allusion donc à la traversée de la mer Rouge. Chez Amitrim Taverou. Pourquoi? Tout simplement parce que les Égyptiens étaient en train de se noyer. Ve Israël Sharu Alayam, et que les Juifs ont entonné ce cantique. Veroim Shapasuk Mashve Ben Akamat Bayit Lekeliat Yamsouf. Et donc, on déduit de ce passage le fait qu'on ait juxtaposé ces deux thèmes. On nous fait donc comprendre qu'il y a un lien entre cette traversée et le fait de fonder un foyer, puisque un zivoug, évidemment, a comme but de fonder un foyer. Et la question évidente, mais en quoi, évidemment, c'est difficile pour Hachem? Je parle des deux, puisque si Hachem a tout créé, il a créé la mer, donc séparer la mer ne devait pas présenter pour lui une trop grande difficulté. Alors, est-ce que pour faire rencontrer deux âmes, deux êtres sur Terre, il ne peut pas créer les circonstances pour que ils se rencontrent? Alors, et j'avais dit que dans le traité de Pesachim, c'est exactement donc à la page 118, Kashim Mezonotav Shel Adam Kekriat Yamsouf. Donc sont aussi difficiles la parnassa, la subsistance d'un homme, Kekriat Yamsouf, d'Irtiv, et là on apporte une preuve, donc c'est aussi par des textes qui sont juxtaposés dans Tehillim 136, Noten Lechem Lechol Basar, donc c'est Ashré, donc Tehilal et David, Noten Lechem Lechol Basar, celui qui donne du pain à toute chair, Vessa Mirle, et juste après, donc juxtaposé, c'est pas tout de suite collé, mais la gozer, Yamsouf, Ligzarim, Kil et Olam Chazdo. Donc là, c'est ce qu'on appelle le grand Tehillim, donc c'est le long, puisqu'il y a marqué plusieurs fois, donc Kil et Olam Chazdo, car sa bonté est éternelle. Et donc là, c'est pas collé, mais dans la même suite. Donc on voit qu'il parle ici de celui qui a ouvert la mer en morceaux, une allusion au fait qu'il n'y avait pas eu un seul passage, mais 12 pour chacune des tribus. Et Noten Lechem Lechol Basar, et aussi c'est Dieu qui prodigue la subsistance à tout homme. Donc là aussi, on met en parallèle pour nous montrer que c'est difficile. Et ce qui est peut-être difficile pour Hachem, mais en tout cas pour nous, est incompréhensible. En quoi, si on vient en plus de rappeler que Hachem a donné, a envoyé la manne, en quoi cela est-il tellement difficile pour Hachem? Donc ça, c'est la question que se posent évidemment beaucoup de nos maîtres. Et il y a à ce propos un passage très intéressant, on avait déjà cité à d'autres occasions, dans le Midrash, c'est cette matronita, cette romaine donc de la noblesse, qui a posé la question à Rabbi Yossi Bar Khalafta en disant, mais en combien de jours Dieu a créé le monde? En 6 jours, mais depuis qu'il a créé le monde, qu'est-ce qu'il fait? Et il a dit, mais avec Zivugim, donc quoi, c'est tout ce qu'il fait? Moi aussi, j'ai des esclaves, je vais le faire. Et qu'est-ce qu'il y a de difficile? Donc elle a essayé évidemment de faire des paires avec les différents esclaves. Ça a été la catastrophe. Le lendemain, c'était que des batailles. Alors, caché Hilefanav. Imagine qu'Ekriyat Yamsouf, qu'est-ce qu'elle a fait? Hevia elef avadim ve'elef shachot. Elle a apporté 1000 esclaves et 1000 servantes, ve'emida otan shurot shurot, et les a mis en rangée, et toi dit, toi avec toi, toi avec toi, elle a fait, donc ce qu'elle a voulu. Baboker, ba'u etzla, le lendemain sont venus, ze mocho patsua, ze enoshmuta, donc avec des coups, avec des blessures, catastrophe. Ze omer, moi je ne veux plus rester, moi je ne veux pas de celle-là, moi je ne veux pas de celui-là, une catastrophe. Elle a vite allé envoyer chercher Rabbi Yossi, et alors il a dit Emet hitolatrem. Votre Torah, c'est elle qui est vraie. Na'a ou meshubachat. Elle est belle, elle est plaisante et elle est digne de louange. Amar, lokar amar tilar, je te l'avais déjà dit. Imkala be'enecha kashif nakadosh baruch hu kiyat yamsu. Donc je t'avais dit que c'était pas une mince affaire. Alors c'est vrai qu'on se pose la question comment et pourquoi est-ce tellement difficile? Alors c'est vrai. Encore une fois, il y a tellement de choses qui ont été écrites à propos de cette Gemara. Comment imaginer que pour Hachem, c'est difficile? Il y a plusieurs explications. Une très belle du Maharal, que je vais vous lire aussi, en expliquant en quoi c'est quelque chose qui est contre nature. Et il va être question ici, évidemment, de la nature et surtout du miracle, puisque vous imaginez l'impression de se trouver devant la mer, acculé parce que les Égyptiens nous poursuivent, on est devant, on sait qu'il y avait une discussion, chacun selon sa propre nature, celui qui voulait prier, celui qui voulait se jeter, celui qui voulait se rendre, celui qui voulait faire la guerre, donc plusieurs catégories, on en avait parlé les années précédentes, donc je n'y reviens pas, et aucune était la bonne.
et c'est ça le comble. Pourquoi? Parce que des fois, nous, on croit qu'on veut, nous, trouver la solution, mais par rapport à notre nature. Moi, j'ai tendance à prier, moi, je suis une tendance plus belliqueuse, donc je vais au contraire envisager la guerre, pourquoi je vais me laisser faire maintenant qu'on est sorti. L'autre qui est beaucoup plus docile vont dire, écoutez, bon, on a essayé, ça n'a pas marché, on fait demi-tour, au moins on les connaît, on n'a qu'à rester asservis comme nos frères qui, eux, ont décidé de rester là-bas. Donc, différentes réactions, mais il se trouve que même Moshe, qui priait en ce moment-là, à ce moment-là, pardon, donc Hachem lui dit, qu'est-ce que c'est pas le moment de prier? D'abord, El Ben Israël, Veïsaou, parle et dis-leur d'avancer. Donc, il y a des fois dans la vie où les circonstances font que Hachem veut que la solution vienne de nous-mêmes. Il y a évidemment cette notion bien connue qui s'appelle la Hishtatut, lorsque l'homme se doit de faire le premier pas, et notamment, donc on sait que, et je vais vous lire cette Gemara parce qu'elle est méconnue, si on pose la question qui est le premier qui s'est lancé dans l'eau, tout le monde va répondre Nachshon ben Aminadav, mais vous allez voir que la réponse n'est pas aussi évidente puisqu'il y a deux avis dans la Gemara et on n'a pas retenu le deuxième. Et je vais vous donner tout de suite la réponse. Pourquoi on n'a pas retenu le deuxième? Même parce qu'il est anonyme. On ne sait pas qui il est. Alors, c'est assez curieux et c'est pour ça qu'on va évidemment essayer de s'attarder là-dessus, puisque c'est incompréhensible. Comment quelqu'un d'un tel courage n'est pas passé à la postérité avec son nom, comme le prince de la tribu de Yehuda, est passé avec le nom de Nachshon ben Aminadav. Alors, par rapport à ce que je viens de lire, il y a un Al-Shir, le Al-Shir HaKadosh, aussi qui dit quelque chose de très intéressant. Kashim bezonotav shel adam kekriat yamsuf, vechen kaché les avegam kekriat yamsuf. Ou mi lo yada ki beliat kol ha'olamot lo hayu lefanav yitbarach bekoshi. Mais attendez, on parle du créateur de tous les cieux. On parle du créateur de l'univers. Donc vous êtes en train de me dire qu'il y a quelque chose de difficile. Comment je peux concevoir déjà le terme difficile pour Dieu? Donc on est en train, on n'a pas parlé d'Akadosh Baruch Hu. La création du monde et de l'univers ne peut pas être qualifiée de difficile pour Dieu, comme si ça avait nécessité un effort supplémentaire. Donc, même l'expression, dit le Halcher, est incompréhensible. Comment la Gemara s'exprime de la sorte en utilisant un terme qui n'est certainement pas approprié à Kadosh Baruch Hu? Comment je peux prétendre qu'il y a quelque chose de difficile pour Hachem? C'est inconcevable, c'est presque à la limite de l'hérésie. Comment je peux imaginer que pour Hachem, il y a quelque chose de difficile? Alors, les fanavid barar bekoshi kibelo amalub lo yegira bara et haolam. Le Hachir continue, mais enfin, tout le monde, il a créé que par la parole. Donc, même si je ne conçois pas très bien ce que veut dire la parole à l'image de Dieu, donc à l'échelle divine, mais une chose est certaine, c'est que si je sais ce que la parole humaine représente, donc c'est quelque chose qui nécessite une expiration. Je ne peux pas parler d'un effort ou d'une difficulté, en tout cas pour quelqu'un qui n'a pas de difficulté à s'exprimer. Et là, Bidvar Hashem, Shamaim Naasu, et il le dit clairement. Donc le ciel et la terre ont été créés que par Bidvar, par la parole d'Hachem. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici par difficile? Comment tu peux maintenant prétendre qu'il existe quelque chose qui soit difficile pour Hachem? Alors, c'est vrai, on pourrait tellement dire des choses. C'est pour ça que cette année, je suis allé chercher d'autres commentaires pour changer par rapport aux années précédentes, mais je vais donner une autre orientation, comme vous allez le voir par la suite. En tout cas, ici, il y a une réponse du Ben Ishraï dans son ouvrage Ben Yoyada, Mahu Dimion Akoshi Bimtiut Zivug de Bedamehu Lekeliat Yamsouf. Donc, comment je peux comparer ce niveau de difficulté entre l'ouverture de la mer Rouge et aux zivug de l'homme? Donc, je ne comprends pas très bien comment le fait de trouver sa paire peut être comparé à la difficulté d'ouvrir la mer. Et il dit, Vaderaba, Hema Fuchim Betachlit, puisque c'est exactement l'inverse. Si je réfléchis, là, je suis en train de séparer quelque chose qui était uni, les eaux. Et à l'inverse, lorsque je vais faire rencontrer un homme et une femme, je vais les unir. Donc déjà, l'exemple est mal envisagé, puisque là, c'est pour unir et là, c'est pour désunir. Donc pourquoi cette comparaison? Alors, le Maharsha sur la Gemara essaie d'apporter
une explication. En tout cas, il revient sur ce qu'on avait dit par rapport à la Parnassa et il pose la question le Yada ou Maïsamichle, noten lechem lechol basar, legozev yamsouf l'ixarim. Donc, cette comparaison, cette juxtaposition qu'on a essayé de faire pour comparer, puisque même les psukim, c'est si un était à la suite de l'autre, mais un c'est le verset 13 et l'autre 25, quelque chose comme ça, mais donc c'est pas collé. Pourquoi la Gemara, en posant la question, a trouvé comme preuve ces deux versets? Vahare kama psukim mafsikim benehem. Donc, ce que je viens de dire, et c'est la question que pose le Maharsha dans le Chidouché Agadot. Donc, il dit, mais il y a plusieurs psukim entre les deux. Pourquoi tu tiens absolument à les juxtaposer? Noten lechem uva besof hamizvor. Le pain est vers la fin de ce cantique, alors que Gozer Yamsouf, Nehemar, 12 psukim lefanav. Voilà. Donc, vous avez le nombre de psukim qui ne sait pas. C'est 12 versets avant. Donc, pourquoi faire cette comparaison? Je ne comprends pas. Ve'im koreim pasuk samur mishum de bechad mizmor aninhu. Alors, je peux répondre, comme c'est le même mizmor, c'est le même psaume, donc je considère qu'il y a peut-être un lien entre les différentes parties. Imken, avele lemema name de Kashin mezonotav, kebriat shamayim va'aret, ukemakat bechorot, ukechol haninisim, dirtiv name behal mizmora. Donc, il pose une question colossale, puisque il pose la question évidemment sur la Gemara. Je ne comprends pas. Tu es allé chercher deux psukim qui sont à 12 versets de distance et tu prétends que. Alors pourquoi tu n'as pas comparé à des choses qui sont beaucoup plus proches, comme la Makat, Maké Bechorot, donc comme il dit, ou l'ouverture, quand il parle aussi de tous les Nissim qu'il y a eu, comme Makat Bechorot, Kebiliat Shamaim Va'aretz. Donc pourquoi tu es allé chercher ces deux versets? Donc, encore une fois, la question reste, et je ne fais que la renforcer, en vue, évidemment, d'une une réponse qui, je l'espère, va pouvoir nous satisfaire. En tout cas, et comme je le fais souvent, on va essayer, d'abord, comme je vous l'ai promis, par rapport au Maharal, dans le Bahar Hagolah, pour essayer de comprendre. Donc, qu'est-ce que c'est la difficulté? Puisque déjà ce terme, comme le Al-Shir nous l'a prouvé, donc est difficilement applicable à Kadosh Baruch Hu. Comment je peux dire qu'il y a quelque chose de difficile pour Hachem? Difficile pour l'homme? Ou alors, est-ce que parce que pour l'homme c'est difficile, donc ça rend la tâche plus difficile pour Hachem? Ou comme l'explication simple, comme Dieu attend la réaction, l'action, l'initiative de l'homme. Donc c'est difficile parce qu'il doit attendre l'initiative de l'homme. Donc, et tant que l'homme ne se jette pas à l'eau, à la mer, ne va pas souffrir, c'était la condition. Mais comme on va le prouver, tout le monde savait qu'il fallait le Aaron de Moshe. Donc, quand on est en train de discuter, comme je vais vous lire la Gemara parce qu'elle est trop belle, et pour savoir si finalement il faut attendre, est-ce qu'il faut se lancer, qu'est-ce qu'on fait, mais pourquoi tout simplement se tourner vers Moshe? Moshe, c'est toi qui as le Aaron de l'arche, le cercueil de Yosef, et tout le monde savait que c'est grâce au mérite de Yosef qu'on allait pouvoir passer. Donc peut-être qu'il fallait lancer en premier lieu le cercueil de Yosef, et comme ça, tout le monde allait rentrer à la suite. Donc, nous sommes devant une situation assez incompréhensible, et lorsque je vais lire l'Agmara, ça le sera encore davantage parce que, mais je laisse pour après, pour aller dans une autre orientation, comme vous allez le voir. Et ce que je disais par rapport aux années précédentes, les 4 catégories, Arba Kitot, c'est rapporté dans Mechilta de Rashbi, au niveau de sujet de la paracha de Béchalar, il est rapporté Be'arba Kitot Amdu Israël Ayam. Donc il y a eu 4 clans, pour ainsi dire. Celui qui a dit Nipol Layam, on se jette à l'eau. Un qui a dit Nachzor le Mitzraïm, donc on retourne en Égypte. Une qui a dit Nase Milchama, on va se battre. Et l'autre qui a dit donc on va se rendre gentiment, on va retourner. Zo Shamra Nipol Layam, ceux qui ont dit on va se jeter, non, Dieu leur répond à eux aussi, et c'est dans tout le texte qui précède la Shira, on va voir toutes ces réponses. Mais non, attendez, tenez-vous prêts, vous allez voir le salut divin. Zo Shamra Nachzor le Mitzraïm, l'otosifulir otam. À ceux qui voulaient, non, vous ne reverrez plus l'Égypte comme vous l'avez déjà vu. Ceux qui ont dit on va faire la guerre, non, Hachem ilachem lachem. Vous n'avez pas à faire la guerre, c'est Hachem qui va faire la guerre pour vous. Et ceux qui ont dit Natsuar kenegdan ve'atem taharishun. Donc ceux qui ont dit on va se battre, il a dit non. Vous, tatem taharishun, vous restez
vous n'allez rien faire, vous allez rester en silence. Donc, il y a, au nom du Rav Simcha Bunam de Psisha, אצל הים לא עלה על דעת אחד מישראל, אשר יקרא להם הקדוש ברוך הוא הים, ויעברו בתוכו בחרבה. Donc, au moment où tout le monde est devant, donc que tout le monde pense à la solution qu'il a en tête, il est clair que personne n'a pensé à ce qui va réellement et finalement se passer. C'est que la mer allait s'ouvrir pour les laisser passer. Donc, personne n'a envisagé cela. Et c'est comme ça qu'il dit, alors, Rak lechol echad misraël aya ofen echad le Yeshua. Vashem Hoshiam Beyeshua Kazot. C'est que chacun a pensé à sa façon, par rapport à sa nature profonde. Mais personne n'a envisagé la solution que Dieu, lui, avait espéré, donc avait prévu pour eux. Asher lo ala liban klam. Mais personne n'avait pensé à cela. Ken hu be'inyan aparnasa. Et ça, c'est Yismach Israël au sujet de Chol HaMoed de Pessah, donc une sikha qu'il a faite magnifique, et il dit pour la parnassa c'est pareil, c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est pas du tout comme tu l'attends. Nous, on espère que la parnassa, elle va se faire parce que je vais faire tels efforts dans tel domaine ou autre. La parnassa ne vient jamais de là où on pense, nous, l'homme, qu'elle va venir. Personne n'aurait pensé dans le désert que, en levant les yeux, ils allaient voir du pain tomber du ciel. Donc, ils pensaient que Dieu allait peut-être faire pousser dans le désert, je ne sais pas moi, des palmiers ou autre chose, comme on va le voir d'ailleurs. Mais personne n'a pensé à cette solution. C'est pour montrer que ici, ce qui est caché, caché d'imaginer pour l'homme, hein, parce que c'est caché aussi, c'est difficile pour Dieu de faire accepter à l'homme qu'il y a une autre solution que la sienne. Et c'est ça qui est difficile, mes amis. Des fois, et on va évidemment faire le lien aussi avec le couple, parce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chacun arrive, hein, surtout quand on est jeune, avec ses fantasmes. Voilà comment j'imagine ma femme, voilà comment j'imagine ma future femme, et je me fais un film, je l'imagine comme ceci, comme cela. Et des fois, donc, je rencontre une femme qui ne correspond pas du tout à ces critères-là, et peut-être que c'est celle que Hachem avait prévue pour moi. Donc, caché, il est difficile, pas de réaliser, de faire accepter à l'homme quelque chose que lui n'a pas imaginé, ne serait-ce qu'imaginer. Donc, quand on dit caché ici, et ça prend évidemment une autre, c'est pas de réaliser quelque chose pour Hachem qui est difficile, mes chers amis. Évidemment qu'il n'y a rien de difficile. Non, il est difficile de faire accepter à l'homme. Parce que je veux te nourrir, Hazan et Takol. Dieu ne demande qu'une chose, c'est à, évidemment, nous aider. Et c'est Hachem qui va mettre sur notre chemin celle avec qui on va partager le restant de nos jours. Ah, alors, comment c'est marqué que ça dépend aussi des mérites de l'homme? Non, on dit ça, c'est le Zivuk Sheni. Donc, il y a cette Bat Kol qui dit que depuis la création, c'est ce que je pense que je ne l'ai pas lu encore, il y a une... Ah oui, pardon, c'est dans Sota, c'est la suite que je n'ai pas lue, excusez-moi. Amar Rav Yehuda Amarav, Arbaim Yom Kodem Yetzilat Avalad, Bat Kol Yotzet Veomeret, Bat Ploni le Ploni, ou Bet Ploni le Ploni. Alors, il y a déjà une voix céleste qui s'élève 40 jours avant la création du Valad et du fœtus pour dire tel pour tel. Autrement dit, il y a déjà, et on comprend, puisque si c'est la même âme qui se sépare, avant même de la séparer, pour qu'une descende au niveau de l'homme et l'autre au niveau de la femme, eh ben, donc Hachem sait parfaitement où va aller l'autre moitié. Donc, c'est pour ça que Hachem peut faire rencontrer l'un et l'autre. Donc, il y a une bat kol qui sort. Ha bezivug rishon veha bezivug sheni. Alors, veomeret bat ploni le ploni, bet ploni le ploni. Alors, ha bezivug rishon veha bezivug sheni. Rashi explique. Il y a ce qu'on appelle le zivug rishon, c'est les premières noces, et zivug sheni, les deuxièmes noces. Rashi explique. Qu'est-ce que c'est zivug rishon? Les filles à mazal. Les filles à mazal, ça veut dire, c'est la bat kol. Il y a celle qui nous est destinée depuis la création, depuis avant même notre création. Ça, c'est ce qu'on appelle le zivug rishon, ça, c'est la bat kol. Ça, c'est ce que Dieu avait prévu. Et ça, évidemment, ça ne représente pas une difficulté. Mais zivug sheni, le deuxième, c'est les filles ma'asav. C'est en fonction de ses actes. Les filles ama benehem velon nigzar merosh. Donc, ça n'a pas été décidé depuis le début. Et c'est pour ça, velachem kaché les avegan. Et quand on dit qu'il est difficile pour Dieu, le zivug,
il n'est pas question des premières noces. Non, ça, déjà, il y a une voie céleste qui a déjà prévu cela, donc ça, il n'y a pas de difficulté. Donc, c'est les deuxièmes noces. Et la question, évidemment, mais comment imaginer que, alors, s'il y a un décès, l'or alléluia qu'Hachem nous préserve, donc c'est évidemment d'Hachem que c'est venu, donc ça, on accepte. Mais lorsque c'est un divorce, comment envisager alors que si les premiers mariages étaient prévus par Hachem? Alors, on va voir, mes chers amis, alors il y a des exceptions, évidemment, on ne peut pas fixer des règles et dire qu'il y a des généralités, parce qu'il y a évidemment des exceptions, mais des fois, on n'a pas compris que ce qui est difficile, c'est que l'homme comprenne qu'il doit construire avec la personne que Dieu lui a envoyée. Et donc, ça fait partie, évidemment, de sa mission. On n'est pas prêt, des fois, à faire les efforts nécessaires. Parce que si on réfléchit bien, mes amis, il est clair que comment Hachem, qui est certainement doté d'énormément d'humour, comment il a envisagé que sous un même toit, dans un même foyer, dans une même maison, cohabitent un homme et une femme. Il n'y a rien de plus différent, de plus opposé à un homme qu'une femme et l'inverse. Donc, c'est justement ce que Hachem cherche. On sait Shamaim, on sait Shalom Imromam, il est dit que Hachem, il fait la paix dans les hauteurs. Donc, de quel pays il s'agit? Faire cohabiter le feu et l'eau. Et je ne vais pas plus détailler parce que j'avais d'autres choses à dire. C'est des thèmes qu'on a vus par le passé, donc je ne vais pas m'attarder. Mais de la même façon que Hachem, on a besoin de l'intervention divine pour faire que ces deux éléments opposés puissent coexister, de la même façon. Et c'est pour ça que Osé Shalom et ce même équilibre qu'il a réussi à établir là-haut. Alors, et c'est pour ça que dans la maison, on appelle aussi Shalom Bayit. Cet équilibre au niveau du foyer, c'est comment deux êtres aussi opposés peuvent continuer non seulement à coexister, à cohabiter, mais à créer et à procréer, puisque évidemment c'est aussi une des missions du couple, c'est assurer le maintien de la vie et de l'existence. Alors c'est cette Gemara donc qui nous dit finalement que les filles chez Ena Batugo, et pourquoi c'est difficile? Parce que ce n'est pas celle qui était prévue. Et c'est pour ça, pour faire accepter à l'homme, on dit que c'est caché. Caché, donc, c'est écrit que caché zivugan, quand on parle de faire la rencontre entre l'homme et une femme, on ne parle pas de ce premier zivug dont il est question dans la Gemara, à savoir le fait que depuis l'avant la création, il y avait déjà une prévision concernant la rencontre entre l'homme et sa femme, donc comme on l'a lu. Alors, et à ce stade-là, je voudrais apporter donc un éclairage très beau du Rabbi de Lubavitch, qui dit la chose suivante dans Igrot HaKodesh. Amrou caché les avegan on a dit qu'il est difficile de faire rencontrer un homme et une femme comme Yamsouf. Ou baiser au fen nikra Yam. Alors il analyse comment la mer s'est-elle ouverte. Alors Davka aliedek fitzat ish letochaya. Et précisément, c'est lorsque un homme a sauté dans l'eau. Pourquoi? Beli cheshbonot yeterim. Il n'a pas commencé à faire des calculs. Il a dit, mais non, mais si Hachem, il voulait faire un miracle, il n'aurait pas attendu, je ne vais pas me lancer dans l'eau. D'abord, il fait très froid, je vais me noyer, je ne sais pas nager. Il ne s'est pas posé de questions. Verak shiyada shezeu ratzon Hachem. Qu'est-ce que Moshe nous dit? Avancer. Alors Hachem il dit d'avancer, j'avance. Venetiyat hammate aliede Moshe Rabbeinu. Et donc, quand il a vu que Moshe a attendu le maté en disant avancer, Narshon ben Aminadav, parce que c'est un homme, on va voir qu'il n'y a pas que lui, alors, d'après le Midrash, il s'est lancé. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Qu'est-ce qui est difficile? C'est parce que Dieu n'attend qu'une chose, c'est évidemment d'ouvrir, mais il faut que l'homme fasse le premier pas. Il faut que l'homme fasse sa participation personnelle. Si l'homme ne fait pas le premier pas, Hachem ne fera rien. Et c'est évidemment dans beaucoup d'exemples dans la vie, dans la Parnassa aussi. Si j'étais tellement convaincu que la Parnassa vient d'Hachem, alors pourquoi je vais faire parfois de tel ou tel effort? Ça va créer l'illusion que la Parnassa est fonction de mes efforts, de mon savoir, de mon expérience. Non, ce que tu dois gagner, de toutes les façons, tu dois le gagner. Donc, mais il faut, évidemment, tu ne vas pas rester sans rien faire. L'Aïchtadout, c'est ce que l'homme se doit de faire ici-bas pour occulter finalement ce qui est ou peut apparaître comme un miracle. Puisque il est question ici de comprendre que même ce qui, des fois, à nos yeux, peut paraître naturel
est aussi surnaturel. Vous savez, on ne se rend pas compte, mais on peut bouger, on peut marcher, pour qu'arrive, on voit, et on ne se rend pas compte. Quand est-ce qu'on commence à paniquer? C'est lorsqu'il y a un dysfonctionnement et qu'on est saisi de peur, quoi, je vais perdre l'usage de tel ou tel membre, et dès que je reprends, oh, merci mon Dieu. Donc, je me rends compte que rien naturel. Donc, c'est vrai qu'Hachem, il guérit toute chair. V ou mafli la asod, il fait des merveilles. Donc, la merveille, c'est que tout fonctionne à merveille. Donc, est-ce que ce virus n'est peut-être pas pour nous rappeler que de temps en temps, il faut se rappeler qu'on doit toute notre existence, tout le fonctionnement merveilleux du corps humain et de l'ensemble de la nature, on la doit à Kadosh Baruch Hu. Donc, peut-être chose que l'homme, dans son orgueil, dans sa croyance de sagesse ou d'intelligence, eh ben, il a peut-être oublié que tout dépendait de quelqu'un qui veille sur nous là-haut. Alors, c'est ce que je voulais lire à présent, comme je vous l'avais dit, par rapport au Maharal, qui nous donne aussi une réponse magnifique. Et il dit Bishvil, chez mes aveugles, lo. Donc il faut comprendre que si c'est Hachem qui nous l'a fait, donc il est évident que c'est Hachem qui nous donne ce zivug. Donc ça vient d'Hachem, ça ne peut être que bon pour nous. Ubame, shehu Adam prati, ou shone me Adam acher. Évidemment, chacun est unique. Donc, je suis évidemment différent d'un autre. Vachamid varach, mais ached ou mekacher otam. Mais comment je peux imaginer que moi, avec ma femme, tellement différent, comment Hachem, il peut nous unir? Vedavar zakache kekiriat yamsuf, kekiriat yamsuf aya, mechalek ou mafridayam shehu echad. Justement, parce que de la même façon qu'il est difficile de séparer quelque chose qui est uni, et on ne parle pas de quelque chose de solide que je peux couper en deux. Non, mais comment vous séparez l'eau? Vous avez réfléchi déjà à cela. Donc l'eau, je ne peux pas couper l'eau, je ne peux pas séparer l'eau. Donc l'eau, par nature, est quelque chose est qui est destiné à rester ensemble, uni. Donc séparer quelque chose qui est uni, eh ben, c'est le même effort que réunir quelque chose qui est séparé. Et c'est ce que le Maharal ici nous dit. L'eau, évidemment qu'elle aurait été susceptible d'être tout le temps ensemble et former une seule unité. Et malgré tout, donc il y a ici quelque chose qui va contre nature. Pourquoi c'est caché? Parce qu'Hachem n'aime pas les miracles, il n'aime pas aller contre la nature. Et là, séparer quelque chose qui est uni, c'est contre nature. C'est vrai que de ce même point de vue, nous dit ici le Maharal, une idée magnifique. Donc l'homme aurait dû rester de son côté et la femme de son côté. Mais comment imaginer que deux êtres tellement opposés, tellement différents vont s'unir? Eh bien, c'est la même façon qu'Hachem va les unir parce que c'est le but de la création. Donc, le but de la création, c'est l'union et non pas la désunion. Donc, caché, de la même façon que tu comprends que cette séparation d'un élément qui est un est quelque chose qui va contre nature, de la même façon, quand je dois unir deux ensembles, deux paramètres, deux personnes tellement différentes, eh bien ça aussi c'est contre nature. Et ce qui est contre nature nécessite évidemment beaucoup d'efforts. C'est ce que on nous dit ici, et c'est comme ça que on explique que matza isha matzatov. Donc c'est la blague. Est-ce que quelqu'un qui se marie, on lui dit matza ou motse? Pourquoi? Parce que le roi Salomon a dit matza isha matzatov. Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Et motse ani isha marmimavet. Mais il dit aussi je trouve la femme plus amère que la mort. Alors on essaye de dire, mais ça se contredit. Alors, il y a celui qui a la chance, Matzah Tov, Matzah Isha, donc Matzah Tov. Et c'est pour ça qu'on demande à l'homme qui s'est marié, alors c'est Matzah ou Motse? Est-ce que c'est amer comme la mort ou est-ce que tu as trouvé le bien? Et la chassidoute, encore une fois, apporte ici une touche magnifique. Donc, Matzah Isha, si tu as trouvé la femme, si tu étais en quête de cette femme parce que tu as compris que sans une femme, tu ne peux pas atteindre le bien. Comme c'est marqué, un homme sans femme est un homme sans joint, sans protection, sans muraille. Donc, il sait qu'il a besoin de la femme et il aspire. Donc, Matzah Isha, il a trouvé cette femme pour combler toutes ses carences,
Donc, enfin, il a trouvé le bien. Et Motse Ani Isha, je trouve moi une femme plus amère. Et la racine ici, Motse Ani. Donc, si je cherche une femme, alors je trouverai le bien. Mais Motse Ani, mais si je cherche moi-même, je cherche moi ma satisfaction, mes plaisirs, mes carences, Motse Ani, ce que moi je veux. Donc, est-ce qu'elle est là pour combler tout ce que moi je veux? Donc, Motse Ani. Donc, si je me marie par égoïsme, parce que je veux moi quelque chose, hein, alors qu'est-ce que tu vas trouver? Isha Marnimavet. Donc là, tu ne trouveras rien. Parce que la femme, à ce moment-là, donc elle a compris que tu n'es pas à la recherche d'une femme, tu es à la recherche de ton ego. Et là, c'est la catastrophe. Donc ça, c'est l'explication. Matzaïcha, et c'est pour ça que c'est au passé. S'il a trouvé, donc il est dans le bien. Motse Ani, mais c'est que lui qui est toujours à la recherche d'assouvir ses pulsions à lui, ses besoins, ses plaisirs. Donc ça, malheureusement, Motse Ani, moi, je ne trouve que moi. Quelqu'un d'aussi égoïste, hein, eh ben, évidemment que la femme, il va la trouver amère parce qu'elle n'est pas là pour combler tous ces petits besoins. Donc, c'est ce qu'il est dit ici. Et pour terminer, sur ce volet-là, avec aussi l'écouter Sichot, un enseignement magnifique du Rabbi. בשעה שמזדמן לשמוע אודות אופן עבודת השם שלו, נפל במוחו, והדרבה הוא נגד טבעו ורצונו. הנה מעצם העבודה שההשגחה זימנה אותו לשמוע אודות סוג כזה של העבודה, קרוב לוודאי שזה מה שהקדוש ברוך הוא סולם ממנו. Si Hachem m'envoie ça, c'est exactement, je dois me dire, si c'est Hachem qui m'envoie ça, c'est parce que c'est exactement ce qui me convient à moi. שכן סדר העבודה שמונח אצלו ללא יגיעה ויש לו בו חיות טבעית, אי אפשר לדעת אם הוא בא מן השוע האלוקית או טבע הנפש הבהמית. Et je voudrais à ce propos aussi donc rapporter pour terminer sur ce premier volet un exemple qu'on dit lorsque un homme, un couple se sépare, on dit que le misbéar, il verse des larmes. Donc c'est très étonnant parce que le misbéar, c'est là où on fait les sacrifices. Si on avait dit la menorah, c'est le symbole du shalom, on aurait pu dire aussi les kérouvim, puisque c'est l'homme et la femme, comme on a dit. Donc ça, j'aurais compris. Mais le misbéar, on a du mal à comprendre pourquoi c'est le misbéar. Donc je donne une première réponse et par la suite, je donnerai une deuxième réponse. La première réponse, c'est parce que le misbéar, c'est ce qu'est la valeur, ce que peut apporter le fait de faire des sacrifices. Donc, je sais que je me suis éloigné d'Hachem par mon comportement. Donc, mon comportement peut m'éloigner de l'autre. Donc, qu'est-ce que c'est le korban? Est-ce que je suis prêt à faire ce sacrifice? Mais ce qui est bon en hébreu, que sacrifice, c'est aussi l'étymologie de rapprochement. Est-ce que je suis prêt à faire ce rapprochement, me rapprocher, parce que c'est moi qui me suis éloigné. Donc, le korban, le misbéach, il est là pour voir que chaque fois que le juif s'éloigne, comment Hachem attend impatiemment qu'il revienne avec ce korban pour renouer, pour évidemment rétablir la connexion et le rapprochement. Donc le misbéach, c'est que comme Hachem attend que ces deux êtres puissent se réunir, donc lorsque personne ne fait l'effort, personne n'est pas prêt à faire des sacrifices, malheureusement, ça ne pourra pas marcher. Parce que pour se rapprocher de quelqu'un dont je me suis éloigné, je dois faire des sacrifices. Et c'est ce que le Misber vient nous enseigner. Le sacrifice ici, évidemment, dans le sens de concession, de faire des efforts. Donc, c'est mathématique. Donc, je ne peux pas imaginer que les choses se font d'elles-mêmes. Donc, si j'attends qu'elles se fassent d'elles-mêmes, alors la nature fera que chacun retrouvera évidemment son isolement, sa nature profonde. Et la nature profonde, c'est d'être séparé et non pas uni. Pour rester unis, il faut une volonté, il faut évidemment un effort constant. Et c'est ce que ça vient nous enseigner. Alors, maintenant, j'aimerais revenir littéralement un peu plus par rapport à la paracha elle-même. Comme vous le savez, il y a marqué, elle commence par Vaïhi Beshalach Paro. Et on a un enseignement que lorsqu'un texte commence par Vaïhi, ça annonce toujours un malheur. C'est curieux, puisque ici, où est le malheur? Et on nous dit le malheur, c'est pour Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon va pleurer. Le tsar, on dit, pour qui le tsar? Si on annonce un malheur, c'est pour le pharaon. Pourquoi? Parce que, comme on va le voir, hein, et c'est le Midrash qui nous donne cet exemple, à quoi ça ressemble, on nous donne un machal,
C'est quelqu'un qui possédait un jardin, mais plein de pierres, d'immondices, et il ne savait pas quoi faire. Alors, il l'a vendu vraiment pour une bouchée de pain, et la personne qui l'a racheté s'est rendu compte qu'en nettoyant, la terre était extrêmement de très bonne qualité, était très fertile. C'est le Midrash sur cette paracha. Et c'est un premier lien avec Toubishvat parce qu'on nous dit qu'est-ce qu'il a planté? Il a planté des raisins et des grenades. Donc, c'est un petit lien avec une allusion en tout cas à Toubishvat. Et lorsque le voisin est venu, il a vu ce qu'il en avait fait, il s'est dit, c'est incroyable, je ne pouvais même pas imaginer, c'est comme ça qu'il est dit, il s'est lamenté. Et à quoi ça ressemble, on nous dit, de la même façon que le pharaon, il avait un peuple exceptionnel, il ne s'est pas rendu compte. Et lorsqu'il est sorti, lorsqu'il a vu tout ce qui va se passer, surtout comment Hachem va opérer déjà, il a fait les 10 plaies, mais il va ouvrir la mer pour les laisser passer, il va dire, mais qu'est-ce qu'on a laissé partir? On n'a pas mesuré la grandeur de ce peuple. Et ce qui est le plus triste, mes chers amis, c'est pas que le Pharaon se le dise, c'est que nous, on ne se le dise plus. C'est que nous sommes les descendants de ceux pour qui la mer s'est fendue. Nous sommes les descendants de ceux pour qui Hachem a fait tellement d'efforts contre nature parce que il voulait nous amener jusqu'au Sinaï pour nous donner le plus beau cadeau qui soit, évidemment la Torah, pour qu'aujourd'hui, certains contestent cette Torah, rejettent cette Torah, et ça, sincèrement, ça fait une peine incroyable. Alors, et par rapport donc à ce qui est dit ici, et je reviens donc sur le nom même de Shabbat Shira. Pourquoi Shabbat Shira? Alors, il y a, comme vous le savez, un enseignement qui dit que pourquoi le peuple d'Israël s'appelle Yisraël, c'est le notaricon. Donc, on dit que c'est l'anagramme Yisraël, Yesh Shishim, les initiales, Yesh Shishim Ribo Otiyot la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Autrement dit, chaque juif a une lettre dans la Torah, une part dans la Torah. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on considère que le claf, le parchemin, c'est comme le corps, et les lettres, c'est comme l'âme. De la même façon que lorsque un corps, un juif meurt, donc on est convaincu que comme les lettres, elles s'évaporent, donc l'âme s'en va. Et qu'est-ce qu'on fait avec un parchemin, un livre, un Sefer Torah qui ne sert plus parce que les lettres sont comme envolées, on l'enterre. Et de la même façon, on enterre le corps humain. Donc, cet être humain qui était le porteur de l'âme, donc de cette étincelle divine, puisque quelque part, donc, et c'est pour ça qu'on fait une keria, un déchirement, donc comme par rapport à Keria Yamsouf, donc une keria pour marquer que c'est comme s'il venait à manquer une lettre dans le Sefer Torah, mes chers amis, puisque s'il y a une lettre par personne, lorsqu'une personne vient à manquer, eh ben, vient à manquer, donc c'est comme s'il manquait une lettre, chas v'shalom, dans le lettre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez que on a dit qu'il y a donc vous avez déjà certainement vu à quoi ressemble un Sefer Torah, donc un petit peu comme la mezouza. Donc, il y a le papier, donc le parchemin, et l'écriture en noir, toujours les lettres noires. Alors, qu'est-ce que on remarque dans la Shira? Dans la Shira, alors normalement, c'est des lignes qui sont écrites donc par colonne. Vous avez déjà vu, lorsqu'on fait l'Akba'a, donc on dit que c'est un grand mérite de lever, de montrer l'écriture de la Torah, donc ça prolonge la vie, etc. Il y a vraiment beaucoup de ségoulottes pour celui qui a la force de le faire et la technique plus que de la force. Et donc, mais quand vous allez voir ce Shabbat, la Shira, c'est pas des lignes, c'est comme des briques. Donc il y a un texte, un blanc, un texte. La ligne suivante, il y a un texte au milieu, et ainsi de suite. Donc, c'est comme si je posais des briques et du coup, apparaît beaucoup de blanc. Donc, il y a beaucoup de blanc, il y a beaucoup plus de blanc que de noir, vu qu'il y a des espaces qui ont été créés. Alors, par exemple, pour la paracha de Vaïchi, la dernière de Bereshit, on dit qu'il n'y a pas de séparation. D'ailleurs, c'est très difficile à trouver le début puisqu'il n'y a pas de séparation. Et pourquoi? Parce qu'on nous dit que là-bas, les yeux et le cœur des bénis Israël se sont fermés parce que c'est la descente et c'est le début du séjour de l'esclavage en Égypte. Donc, si maintenant il y a plus de blanc, qu'est-ce que ça symbolise? Eh ben, c'est comme si on parlait ici de liberté. Donc, les yeux se sont ouverts, les cœurs se sont ouverts. Il y a plus d'espace, il y a plus de blanc que de noir.
Et là, c'est comme s'il y avait plus de lumière que d'obscurité. Et par rapport à la disposition du texte de la Shira, c'est comme si on venait nous dire, hein, donc à ce moment-là, à ce stade, le peuple juif a atteint un niveau incroyablement élevé. Et c'est pour ça que si on savait la force de la Shira, comment imaginer que 600 000, si on dit que les femmes n'ont pas chanté, que les enfants ou les billards n'avaient pas la force, mais comment ils ont été inspirés, c'est qu'il y a eu un élan de roi HaKodesh, d'inspiration divine incroyable, et tout le monde avait les mêmes mots. Et c'est ça ce qui paraît véritablement incroyable. Donc c'est un élan, et c'est pour ça que c'est un des cantiques qui est cité en référence, et tellement qu'il a été inclus tous les matins dans les textes qui précèdent le schéma, comme on va le voir, il y en a qui disent qu'on l'a mis vers la fin parce qu'il doit être le plus proche du schéma. Le schéma, c'est un texte de la Torah, eh ben oui, et la Shira aussi, c'est un texte de la Torah. Alors que tous les textes d'avant sont des psaumes de David, eh ben c'est pas logique. Pourquoi? Parce que généralement, on commence par le texte de la Torah et ensuite on termine par les Nevi'im et Ketuvim, par les prophètes ou les hagiographes, les écrits. Mais là, non. Là, on commence par le texte, les Tehillim, par David, et on met à la fin, et d'après un texte de Rambam magnifique, et on a trouvé ça dans un sidour du Rambam, et une partie apparemment des Thémanim le font, ils font la Shira après Ishtabar, pour que ce soit encore plus près du schéma. Donc, ça, ce n'est pas en tout cas la lacha pour nous, mais c'est pour montrer la proximité et l'importance. C'est pas parce que c'est pas important qu'on l'a mis à la fin, c'est au contraire parce que c'est tellement important qu'on veut que ce soit collé au schéma. Et on va voir, Bezrat Hashem, donc d'autres aspects qui nous montrent l'importance de la Shira en tout cas. Alors, et c'est comme ça qu'on nous dit qu'il faut faire attention, par exemple, si quelqu'un est arrivé en retard, il y a des passages qu'on doit supprimer, et le premier qu'on supprime, c'est la Shira. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est pas parce que c'est pas important, mais parce que c'est trop important. Et comme je ne vais pas le faire bien, que ça va me perturber, donc il vaut mieux, évidemment, arriver à l'heure. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, il est écrit que c'est pas bien de sauter ou de mélanger. Il y a un ordre, et d'après les kabbalistes, donc on suit aussi une progression du monde le plus bas, Beria, après on passe à Yetzira, après, pardon, on commence par Asiya, après on passe Yetzira, Beria et la Hamida, Atzilut. Donc c'est les quatre mondes, donc il y a une progression, et quand on change ou on omet, on dit qu'on crée, on peut boucher des canaux. Donc c'est quelque chose de très grave. Donc de préférence, arriver à l'heure et respecter l'ordre dans la tfila, cela va de soi. Alors, lorsque Rabbeinu Bachaye va nous dire quelque chose aussi de très beau, alors c'est comme ça que c'est marqué, Seder Atzinorod Shel Anshe Knesset Hagedola. Pourquoi? Parce que ces canaux sont malheureusement, donc on les bouche, et il faut respecter l'ordre qui a été établi par Anshe Knesset Hagedola, donc à l'époque déjà de Mordechai, et c'est lui avec ses membres de la Grande Assemblée qui ont fixé le squelette et la prière telle que nous l'avons reçue aujourd'hui. Alors vient Rabbeinu Bachaye et nous dit quelque chose de très très beau. On nous dit ici combien de versets y a-t-il dans la Shira. Et là, c'est assez intéressant parce que si on compte, vous allez trouver 18. Alors, dans ces 18, le dernier est doublé. Hachem Imloch Olam Vaed, c'est le double, c'est le même, mais qui est doublé. Alors, du coup, ça fait 19. À quoi ça nous fait penser 18? Pardon, on est aussi enrhumé ici. À quoi ça nous fait penser 18 ou plus 1, 19? Vous l'avez trouvé. C'est, mes chers amis, à la Hamida, où il y a aussi 18 bénédictions. Et si on regarde, même dans la structure de la Shira, donc je ne le fais pas pour gagner du temps, les trois premiers, Az Yashir Moshe Ubni Israël, ne parlent pas vraiment de ce qui s'est passé lors de la traversée. Le premier verset qui parle, c'est Markevot Paro. Donc on commence à parler des chars. Combien de versets il y a à l'introduction? C'est parce qu'on commence à faire la louange de Dieu. Comme dans la Hamida. Dans la Hamida, il y a les trois premiers versets, et après, on commence la Hamida, c'est-à-dire les demandes personnelles. Donc, il y a un parallèle magnifique entre la Shira et la Hamida, qui est considérée la partie la plus élevée de la Tfila. Et c'est pour ça qu'il y a 18 versets, plus un,
Et dans la Hamida, il y a 18, Shemona Esrei, mais on a rajouté. Donc il y a un qui a été rajouté, un passage qui a été rajouté. Donc au final, 19, c'est exactement pareil. Et Rabbi Bachaye nous dit, si le mot Tefila sans le Yud vaut exactement comme Shira, c'est-à-dire 515. Et 515, ça vous fait penser aussi, va être Anan. C'est le nombre de Tefilot que Moshe Rabbeinu a fait. Donc, c'est la notion du summum de la Tefila, le maximum. Moshe n'a pas pu aller au-delà. Alors, ça, c'est pour nous dire que, c'est pour ça, pour qu'on comprenne, par exemple, le Shlach HaKadosh nous dit qu'on ne pourra jamais comprendre la profondeur de la Shira parce que c'est tellement profond, et ce n'est pas la traduction, mais comprendre comment tout le peuple a été élevé à un tel niveau qui est comparé au niveau de Matan Torah. Mais c'est parce qu'ils ont traversé la mer Rouge et ils ont fait cette Shira qu'ils ont pu accéder au niveau de recevoir la Torah. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Alors, il y a dans la Aura Shulchan, donc quand on va voir, il y a aussi une allusion qui est faite, mais ça, comme on n'a pas tellement le temps, et je voulais vous lire tout de suite maintenant, sans plus tarder, le texte de la Gemara rapidement, avec la traduction, pour aller plus vite. Donc là, ça se trouve dans Sota 36b, en bas de la page, et voilà ce qui a marqué. Yehuda Maïhi. On a dit que Yehuda, il a sanctifié le nom de Dieu. On a dit, mais à quelle occasion Yehuda a-t-il sanctifié? Alors, et on nous dit, Tétania, il y a une braïta qui enseigne. Rabbi Meir avait l'habitude de dire que chez Amdou Israël Alayam, lorsque Israël se tenait en face de la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Hayu Shevatim Menatsechim Ze Imze. Donc les tribus se disputaient les unes avec les autres. Ze Omer, Aniyoret Echilayam. Quelqu'un dit, moi je me lance d'abord le premier. Et l'autre dit, non, Aniyoret Echilayam. Non, 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 c'est moi le premier qui vais me jeter dans l'eau. Donc c'est curieux, donc une discussion qui s'établit entre les différentes tribus. Shifto Shel Binyamin, écoutez bien, Yarad, Veyarad Layam Techila. La tribu de Binyamin, donc le texte, j'oublie un mot, oui, Kafatz, a sauté, il a bondi et il s'est jeté dans l'eau le premier. Comme c'est marqué, Sham Binyamin Tsaïr Rodem. Là-bas, Binyamin, Tsaïr, le plus jeune, Rodem les domine. Donc, Al-Tikre Rodem, la Gemara ne le dit pas les domine, et là, Rad Yam. Rad, il a descendu Yam dans la mer. Alors, Vehayu Sare Yehuda Rogmim Otam. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les princes de Yehuda? Ils leur ont jeté des pierres. C'est comme ça que c'est marqué. Ils ont commencé à les lapider. Comme c'est marqué, Sare Yehuda Rigmatam. C'est dans ce psaume incroyable, d'après le texte de l'Agmara. Les ficha Zacha Binyamina Tzadik, Venasa Ushpizin Lagevura. Et c'est pour ça que Binyamin, parce qu'il a sauté le premier, mais Binyamin, évidemment, ce n'est pas Binyamin, le fils de Rachel, c'est quelqu'un de la tribu de Binyamin. Mais qui est-il? Le texte ne le dit pas. Et aucun commentaire nous dit, mais qui c'est? On ne sait pas. Donc, de là, on apprend qu'une chose, c'est que Binyamin a sauté, mais on ne sait pas qui était cet homme-là, de la tribu de Binyamin, qui a sauté. Et dans la bénédiction qu'il a reçue, qu'est-ce qui a marqué? Uben Ketefav Shachen, et entre ses épaules, donc entre les épaules de Binyamin, Shachen, il a reposé. Qui repose entre les épaules de Binyamin? C'est Hachem. Et à quoi ça fait allusion? C'est la raison pour laquelle le Beth Amikdash va reposer sur le territoire de Binyamin. Eh oui, mes chers amis. Donc tout le monde savait que le temple sera construit sur la parcelle de Binyamin, mais d'après cette Gemara, c'est en récompense d'avoir sauté le premier dans la mer Rouge. Mais nous, on n'a jamais retenu ça. On a toujours dit, et c'est le deuxième avis évidemment que je vais vous lire. Non, Lokachayama, c'est. Rabbi Yehuda me dit non, 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 qu'est-ce que tu racontes? C'est pas comme ça que ça s'est passé. Comme s'il y avait une caméra cachée là-bas et qu'il avait vu, lui, ce que d'autres n'avaient pas vu. L'autre, c'était Rabbi Meir. Le premier, c'est la vie de Rabbi Meir, là, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Il dit non, Lokar, c'est pas comme ça. Et la Omer Enani Yored. Non, il lui a dit, moi, je ne descends pas le premier. Et l'autre, il a dit, moi, c'est moi qui ne descends pas le premier. Et le temps que chacun discute, Kafas Narshon Ben Aminadab. Donc ici, il y a une différence. Donc le premier dit, moi je saute. Et chez le deuxième avis, Rabbi Yehuda dit non, moi je ne saute pas, personne ne voulait sauter. Et là, c'est Nachshon Ben Aminadav qui a sauté. Veyarad Yam Trila, comme c'est marqué, Savun Ibekachaj, donc un rapport de Yehuda, Rod, Rad Im Kel, c'est comme ça, rapport des Psukim,
Et tac, 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 tac. En tout cas, voilà, il apporte après des psukim pour montrer ce que je viens de dire. Et je fais tout de suite le lien avec une autre Gemara aussi magnifique. Hein, et c'est dans Yoma 12a. Écoutez, parce que c'est magnifique. Et on nous dit, il y a une discussion. De quoi ils discutent? Qu'est-ce qui les sépare? De quoi quelle est la controverse? Yerushalayim no ditra lekal shvatim. Et on dit que Yerushalayim est restée entière, donc elle n'a pas été répartie comme toute la terre d'Israël a été répartie entre les 12 tribus. La ville de Jérusalem n'a pas été répartie. Et Rabbi Yehuda Saba, Yerushalayim Itraleka, et Rabbi Yehuda a dit, le même Rabbi Yehuda que vous avez entendu ici, il a dit oui. Mais alors, alors il nous dit oui, il y a une séparation. Dans le Chelek de Yehuda, qu'est-ce qu'il y avait? Harabaït, le mont du temple, Haleshakot, c'est là où il y avait tous les gardes qui se tenaient donc à l'extérieur, vers Hazarot et les parties donc extérieures. Oma Aya Bechelko Shel Binyamin, et qu'est-ce qu'il y avait dans la partie de Binyamin? Olam, donc c'est là le Kodesh, Recha, le Kodesh HaKodesh, et Bet Kodesh HaKodashim. Donc les parties les plus saintes. Donc si je fais un dessin, donc les parties les plus saintes étaient chez Binyamin, et les parties extérieures étaient chez Yehuda. Et dit l'Agmara, et il y a comme une bande qui sortait de Yehuda et qui rentrait, donc il y avait à l'intersection des deux, il y avait une bande qui sortait de Yehuda et qui s'avançait chez Binyamin, au bas Haya Misbeach Banoui. Et donc, et là, c'était le Misbeach qui était construit. Mes amis, pourquoi donc le Misbeach, c'est celui qui a réussi à faire le lien puisqu'il se trouvait à la limite des deux tribus de Yehuda et Binyamin. Donc, mais la Gemara, la suite est encore plus difficile. Ou Binyamin Hatzadik, et Binyamin, il se plaignait parce qu'il voulait s'accaparer, littéralement avaler cette partie chez lui. Comme c'est marqué, Chofef alav kolayom. Donc tous les jours, il essayait de se l'approprier. Les ficha zacha Binyamin atzadik venesa ushpizin nakbora, on retrouve les mêmes expressions, qu'il a été aussi l'invité, l'hôte de la Gevura, de la Shechina, comme c'est marqué, ou ben chetefav shachen, et la Shekhinah a résidé en lui. Alors, nous, ce qu'on aurait cru que c'est pas bien parce qu'il voulait, non, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est la nature de cette discussion. Pourquoi je dis que c'est Binyamin, après je dis que c'est Yehuda, et que même au niveau du temple, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qui se passe ici. Et là, il y a une explication magnifique pour que vous compreniez. En tout cas, il y a un midrash qui nous dit pour expliquer quelle était la différence d'opinion, voilà ce qui est dit. C'est un machal, c'est un roi qui avait deux enfants, deux princes. Et il a dit au premier, tu me réveilles à 6 heures. Et au deuxième, il lui a dit, tu me réveilles à 9 heures. Très bien. Alors chacun voulait accomplir la volonté de son père. Et à un moment donné, le fils qui devait le réveiller à 9 heures, il entend du bruit à 6 heures du matin. Et il se lève et il voit son petit frère qui rentre pour réveiller son père. Il lui dit, mais non, il avait dit à 9 heures. Il dit, non, moi, il m'a dit à 6 heures. Il commence à se disputer. Et là, évidemment, devant les disputes, le père se réveille. Il fait, qu'est-ce qu'il y a? Il fait, non, voilà, mais tu m'avais dit, ne t'inquiète pas. Et il a donné une récompense à chacun. Et on dit le machal, qui n'est pas du tout clair. Quelle comparaison, je n'ai pas compris ici par rapport à se jeter dans l'eau ou pas, je n'ai pas très bien compris ce que chacun voulait. Et on dit que Dieu a donné une récompense à chacun. À Binyamin, Dieu a donné le Beth Amikdash, suite à ce qu'il a fait, il a sauté le premier, et à Yehuda, il a donné la royauté. Donc, c'est comme si celui qui avait dit toi, tu m'as réveillé à 9 heures, donc toi, tu auras la royauté, toi, tu as voulu me réveiller à 6 heures, toi, tu auras le Beth Amikdash. Quel rapport, mes amis? Donc, je vais directement vraiment dans le vif du sujet et voici ce qui est marqué. On dit que la marloquette entre Yehuda et Binyamin, c'est de savoir comment il faut concevoir le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que c'est du point de vue de la nature ou du miracle? Vous savez que lorsqu'ils ont traversé, il y a deux expressions.
une qui dit Bayabasha Betochayam, sur la terre ferme, dans l'eau, et une qui dit Betochayam, dans l'eau, Bayabasha. Donc le premier, il attend que la mer s'ouvre et après il traverse à pied sec. Le deuxième, il se lance dans l'eau et après l'eau s'ouvre et il marche. Qu'est-ce que Yehuda il disait? Il disait non, il faut attendre. Hachem a dit que l'on doit en passer, alors on va attendre que la mer s'ouvre. Il a dit on ne doit pas se jeter, il faut attendre. Binyamin, il disait non, on ne peut pas attendre, il faut se lancer dans l'eau. Et pourquoi? Parce que Binyamin, lui, il pensait que si Hachem nous a demandé d'avancer, Hachem allait faire un miracle. Yehuda dit non, il n'y a pas de miracle, il faut attendre que les choses se fassent. Et comme Hachem a envoyé un vent très fort, il a dit voilà, attends, le vent va faire son travail et on pourra traverser à pied sec. Ça, c'est deux conceptions du monde. C'est est-ce que je dois voir la main de Dieu dans tout ce qui est extraordinaire ou ce qui est ordinaire? Et ça, c'est la réponse. Un roi, normalement, il se réveille 3 heures, comme dit la halakha, après les autres. Donc, c'est à 9 heures. Et pourquoi il a demandé à 6 heures? 6 heures, c'est contre nature. Ça, 6 heures, c'est le nes, le miracle. D'ailleurs, on se lève au netz, pas au nes, mais au netz. Et c'est un miracle de pouvoir se lever tous les matins aussitôt. Oui, mais qu'est-ce que la récompense de chacun? Toi qui vas d'après la nature, toi tu auras la royauté. Parce que les rois, effectivement, se lèvent plus tard, comme c'est marqué. Toi qui vas d'après le miracle, eh ben toi, je vais te donner le temple. Pourquoi le temple? Parce qu'on sait que dans le temple, il y avait 10 miracles quotidiens. Donc toi, tu peux vivre au niveau du miracle, toi, Binyamin. Et toi, Yehuda, tu ne peux pas vivre au niveau du miracle. Toi, c'est la nature. Donc, finalement, mes chers amis, qu'est-ce que symbolise justement ce lien, le misbéar qui se trouvait à la limite des deux? Qu'est-ce que c'est le misbéar? C'est la jonction de la nature et du miracle. Et qu'est-ce que c'est le couple? C'est la nature, c'est la jonction entre la nature, donc c'est un qui est attiré vers l'autre, mais le miracle, c'est qu'on reste ensemble. Et donc c'est pour ça que lorsque on se sépare, eh ben, il verse des larmes. Mais comment? Mais au contraire, moi je symbolise justement cette union. Et comment c'est pas possible que cet homme et cette femme n'aient pas réussi à réaliser cette union que Dieu a voulu. Donc, c'est ça une des raisons pour lesquelles donc, on considère, et c'est ça la Retzora Tana, et c'est pour ça qu'on dit que quand Binyamin s'est jeté, alors il y a eu le miracle, et que donc finalement, qui s'est jeté le premier? Donc on n'a pas une réponse, puisque la marloquette reste entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, mais c'est finalement deux façons d'envisager dans le monde. Et c'est ce qu'on avait dit au début, et c'est pour ça que donc, la Shira représente en quelque sorte le miracle. Alors que donc, dans tous les psaumes de David, David c'est Yehuda. Donc Yehuda, c'est la nature. Et la Shira, ça représente le miracle. L'ouverture de la mer Rouge, c'est le miracle. Donc c'est pour ça que d'abord, on commence par la nature, Yehuda, et ensuite la Shira. Et la Shira, c'est pour ça qu'elle est à la fin, alors que normalement, on aurait dû commencer par le texte de la Torah avant le texte des Nevi'im, des psaumes et autres. Mais là, c'est par rapport pas simplement à la sainteté des textes, mais c'est à la vision du monde. Donc d'abord, on doit suivre le monde comme la nature. Et si je suis le monde selon la nature, alors je verrai, c'est pour ça qu'il y a Vaïvaler David, c'est pour rappeler que c'est le descendant de Yehuda. Et ensuite, alors on parlera de la Shira, alors on peut atteindre à ce moment-là le miracle. Et c'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre ici. Et Rav Halavan al Shachor, c'est qu'il y a plus de blanc que le noir, donc il y a plus de miracles. Lorsque j'ai cette façon de voir le monde, alors je verrai plus de lumière que d'obscurité. Je verrai plus l'intervention divine que le reste. Alors, à ce propos, je voulais, comme j'avais dit, que j'allais aussi rappeler, donc faire un lien avec tout Bishvat, et pour notre conclusion, et comme ça, j'espère qu'on sera dans les temps. Voilà ce qui a marqué. Donc, après tout ce qu'on a dit, j'aimerais apporter un texte dans la paracha de Mas'é, la fin donc
du livre de Bamidbar. Qu'est-ce qui a marqué? Et les Masré, on parle des 42 étapes. Alors écoutez bien, puisque je vais le lire très vite, c'est le verset 5. Et on ira jusqu'à quel verset? Le verset 15. 15, 15, le 15 Shevat, bien sûr, et vous allez me comprendre. Alors, Vaïsou ben Israël, on nous donne les étapes. Israël a quitté Ramesses au moment de la sortie d'Égypte, Vayachanou Besukot. Et la première étape qu'ils ont connue, c'est Sukkot, pour nous rappeler que c'est aussi par le mérite de Yaakov qui est arrivé à Sukkota. Donc pour nous rappeler, c'est évidemment une allusion qui est faite à Yaakov Avinu. Alors Vayisou Misukot, et ils sont arrivés à Etam, qui était au bout Bixer Midbar, Vayisou Me Etam, Vayashaval Piachirot, Asher al Pene Baal Tsefon, Vayachanou Lifne Migdol. C'est la description qui est faite dans notre paracha de l'endroit où ils se trouvaient justement avant la traversée. Donc, et ils ont traversé la mer et ils sont allés pendant 3 jours. Bemidbar etam, vayachanu bemara. Ils se sont arrêtés à Mara. Mara, qu'est-ce qui s'est passé? On le sait, comme on va le lire dans notre paracha. Eh ben, il y avait la mer, l'eau qui était amère et il a dû adoucir. En tout cas, il n'y a pas de détails. Ils ont quitté Mara, Vayavou et Lima. Et l'étape suivante, Elima, ou Elim. Et qu'est-ce qui s'est passé à Elim? Ils ont trouvé 12 sources d'eau, Veshivaim Temarim, et de 70 palmiers. Vayachanusham, et ils sont arrêtés là-bas. Pourquoi? C'est vrai. Ils sont arrêtés, donc vraisemblablement au moins 6 ou 7 jours, d'après l'explication. Après, Vayachanu al Yamsouf, et ils sont arrivés, continués. De Yamsouf, ils sont allés à Midbarsin, et de Midbarsin à Dovka, de Dovka à Alouche. Alouche, on aurait pu nous préciser que c'est là-bas où il commençait à tomber la main, pas de précision. De Alouche, ils sont allés à Refidim. Donc, ces étapes-là ne sont pas citées dans notre paracha. À Refidim, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la fin de notre paracha, c'est là où Amalek les a attaqués, à Refidim. Velo yasham maim la'am lishtot. Et là-bas, il n'y avait pas d'eau. Ça, on n'a pas vu ce détail. Et ils sont partis de Refidim, vayachanu bemidbar Sinaï, et ils sont arrivés au Sinaï. Vaïsou bemidbar Sinaï, je ne pas compris. Mais dis-moi, bemidbar Sinaï, c'est là où on a reçu la Torah. Aucune précision. La seule précision, c'est lorsqu'ils sont arrêtés, là, ils ont trouvé les palmiers, les fameux palmiers. Alors, mes chers amis, pour aller vraiment vite, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire à ce sujet, au sujet de cette étape-là, qui reste incompréhensible, puisque on ne nous parle pas de la guerre de Amalek, on ne nous parle pas, ils ont traversé la mer, mais avec ce miracle, et pour nous arrêter sur ce détail des 12 sources d'eau, et Rachi, dans le commentaire, nous dira à quoi correspondent ces 12 sources aux 12 tribus, et à quoi correspondent ces 70 palmiers aux 70 Zekenim, aux 70 anciens. Et on ne comprend pas. Mais à quels anciens on fait allusion? Les anciens qui ne l'ont pas suivi, quand est-ce qu'ils ont été nommés? Et d'après une explication des Chachamim, c'est Amara. Amara, je vous rappelle qu'on a reçu certains Sham Samlo Chok Mishpat, on a reçu plusieurs catégories. Donc on a fait le Shabbat, on a reçu le Shabbat, on a reçu Dayanim, donc le fait de nommer des juges, et apparemment on aurait nommé des juges là-bas Amara, et on a reçu Paradouma et Kibud Avaim. Donc c'est comme ça que c'est marqué. En tout cas, voici ce qui est dit dans le Targum Yerushalmi, à quoi correspondent ces 70 Zekenim au Sanhedrin. Au Sanhedrin. Donc, le fameux Sanhedrin composé de 70 membres, plus le président, donc 71 membres. Alors, qu'est-ce que ça représente? On ne comprend pas très bien pourquoi il y aurait une allusion entre la date et les sages. Pourquoi? Oui, c'est vrai qu'on a tzaddik katamar ifrah, que le tzaddik, il va pousser comme le palmier, mais on ne trouve pas vraiment une allusion. Alors, dans la Haftara, il y a ici un détail extrêmement important. Je vous avais dit que j'allais parler de Déborah, et c'est dans la Haftara qu'on trouve Déborah. Et dans notre Haftara, nous, les séfarades, on commence Vatachar Déborah. On ne nous présente pas qui est Déborah, et c'est assez étonnant puisque les premiers versets qui sont lus, oui, dans la tradition ashkénaze, on nous présente cette femme, Eshet Lapidot. C'est la femme d'un monsieur qui s'appelait Lapidote. La Gemara pose la question dans Megillah, il me semble, mais c'est son nom, c'est pas Lapidote, il s'appelait Barak. Mais pourquoi? Non, parce qu'elle, elle confectionnait des mèches
Il dit, va les amener à Shiloh, là où il y a le Mishkan qui était fixé. Et lui, il avait une technique pour durcir, pour épaissir donc ces mèches pour qu'elles tiennent longtemps. Et il allait souvent faire un don donc à Shiloh. Et Dieu a récompensé ce couple. Et quel était le rôle de Déborah? On dit qu'elle était non seulement prophétesse, mais une juge. Ça fait partie des juges. Déborah était une juge. Mais très étonnant, puisqu'on pose la question, mais comment se fait-il qu'elle pouvait juger? Puisqu'une femme, pour juger, il faut connaître la Gemara, il faut connaître la Torah orale, etc. Comment la juger? On dit pour montrer qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de Talmidei Chachamim, que c'était tous des ignorants, même son mari était ignorant, et elle, Hachem l'a récompensée par le roi HaKodesh. Donc, elle ne savait pas quand il y avait un litige et Hachem lui a envoyé la réponse par roi HaKodesh. Non, toi tu es coupable, toi tu es innocent. Comme ça, bon. Et où est-ce qu'elle jugeait? On dit, la Gemara nous dit, elle jugeait sous un palmier, dans le Tomer Déborah, sous le palmier de Déborah. Alors, est-ce qu'il s'appelait le palmier de Déborah parce que c'est elle qui s'asseyait là-bas? Et on pose la question, mais pourquoi elle s'asseyait sur le palmier? Et on nous dit, et c'est très très belle réponse, c'est parce que le palmier n'a pas de sel, n'a pas d'ombre. Alors, oui, mais je ne comprends pas. Et alors, comme il n'y a pas d'ombre, donc elle pouvait recevoir aussi des hommes. Il n'y a pas yichud. Yichud, c'est l'interdiction d'un homme et d'une femme de s'isoler dans un endroit. Et comme il y a de l'ombre, c'est que ça s'appelle isolé. Donc, comme ses droits est très long, le palmier dattier, donc elle pouvait s'asseoir à l'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Donc, comme il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de yichud. Et quel rapport avec le fait que son mari, puisqu'il s'absentait souvent, c'est pour ça qu'elle était à l'extérieur, et c'est à l'extérieur qu'elle rendait ses jugements. Voilà ce qui est dit par rapport à Déborah. Donc, viennent nos Chachamim et nous disent non. Quelle est la première fois qu'on parle de Déborah? La première fois qu'on parle de Déborah, c'est lorsque Yaakov Avinu avait quitté la maison de ses parents, puisque, rappelez-vous, et sa mère lui avait dit, j'enverrai te chercher lorsque les choses se seront calmées. Et qui a-t-elle envoyé? Déborah, sa nourrice. Et donc, la nourrice est allée chercher Yaakov, et sur le retour, Déborah, malheureusement, est décédée, et il l'a enterrée sous un alon, un chêne, et donc on appelait ce chêne-là Alon Bachout. Donc les Rachamim posent la question, pourquoi il n'y a pas marqué Alon Bechi? Pourquoi Bachout au pluriel? Parce qu'en attendant, il a appris aussi que sa mère était morte. Voilà ce qui est dit, en tout cas dans le Midrash. Et pourquoi il y a une connexion? Qui était cette Déborah? On ne la connaît pas. Mais on a voulu mettre en valeur cette femme. Pourquoi? Parce que d'où vient tout le mérite de Rivka? On dit comment Rivka, entourée de menteurs, de tricheurs, d'idolâtres, comment elle a pu grandir avec des valeurs telles que nous la connaissons? On dit c'est grâce à Déborah. Le mérite de toute l'éducation de Rivka, c'est grâce à Déborah. Et elles étaient tellement liées que lorsque l'une est morte, eh bien, l'autre aussi est morte. Et la Torah a voulu rendre hommage à cette Déborah, et c'est pour ça que vient le Midrash et nous dit, la prophétesse Déborah, vous savez où elle jugeait? Dans le Tomer Déborah, il ne s'appelait pas Tomer Déborah par rapport à elle, parce que à l'endroit où la Déborah biblique a été enterrée, finalement a poussé un palmier, et ce palmier a été appelé Tomer Déborah, pour nous rappeler l'endroit où elle a été sépultée. Et en hommage à ce qu'elle représentait, la Déborah, prophétesse, allait rendre la justice là-bas sous ce palmier. Exceptionnel. Alors, comme si quelque part c'était lié. Vous allez dire, mais où je vais? Qu'est-ce que je cherche, à part parler de Déborah, mais qu'est-ce que je cherche avec le palmier? Il y a donc une connexion entre le juge et les palmiers. Et pourquoi? Alors, on dit que les palmiers sont droits, yachar. Et c'est une des qualités pour être on dit aussi être un juge, c'est être yachar. Et yachar comme Dekel, comme le palmier dattier. Alors, c'est ce qu'on va dire ici, grâce à Déborah, on a dit. Et dans la Torah, par exemple, dans le pasuk Eretz Hita Usora, on utilise le mot de vache. Et le mot de vache désigne quoi? Le mot de vache désigne les dates. Date, comme l'explique Rashi, Dvash Shel Temarim. Et quand la Torah utilise le mot Temarim, c'est pas pour parler des dates, c'est pour parler du datier. Par exemple, dans les Arba Minim. Dans les Arba Minim, on dit Kapot Temarim.
ou le kartem, lachem bayom rishon, kapot et marim, anafet avot. Donc, et le etrog, curieusement, le etrog, c'est à la fin. Alors que normalement, c'est censé être le meilleur. Et là, on nous dit pourquoi? Parce que c'est le plus grand. La Gemara dit oui, mais tu n'as qu'à descendre et mettre le etrog plus haut. Bon, il y a plusieurs réponses. Non, c'est quand tu les poses, on voit la taille, le loulav est plus grand, donc c'est le loulav. Et on nous dit, comme vous le savez, que ça représente aussi les avot. Donc, les quatre espèces représentent les avot ou les imaot. On dit Abraham, c'est le hétrog, mais c'est aussi Sarah. Kapot et Marim, droit, c'est Yitzhak, parce que Kapot, il a été attaché. C'est aussi Rivka. Et Yaakov, c'est le Hadass, parce qu'avec Léa, ils ont eu beaucoup d'enfants, comme beaucoup de feuilles. Yosef, la Harava, comme Rachel, qui a eu deux feuilles, donc deux enfants. Donc, c'est comme ça que c'est marqué. Mais ce qui est connu, et c'est qu'il y a aussi les quatre catégories. Le hétrog, qui est le meilleur, celui qui a goût et odeur, donc c'est qu'il y a de la Torah et les Maasim Tovim, c'est le juif parfait. Le loulav, il a la Torah, mais il n'a pas le Maasim Tovim. C'est difficile comme on peut avoir la Torah sans les Maasim Tovim. En tout cas, le Hadass, c'est l'inverse. Il y a les Maasim Tovim sans Torah et la Harava n'a rien du tout. Et vient nos maîtres nous dire ici quelque chose de magnifique, que la valeur numérique de loulav, c'est Chayim, c'est-à-dire 68. Et la valeur numérique de Chaim, c'est la même valeur numérique que Chacham, que le sage. C'est-à-dire que le loulav est un symbole du sage. On comprend maintenant que lorsqu'on a parlé des 12 sources d'eau, les 12 tribus, et les 70 témarim, les 70 témarim, et comment s'appelle l'endroit où ils arrivent? Elima. Ça n'a rien à voir avec la douceur ou avec... Non, Elima, c'est les mêmes lettres que Elohim. Et Elohim dans la Torah désigne non seulement Dieu dans la nature, mais désigne aussi l'ifne à Elohim, c'est devant les juges. Donc c'est à ce moment-là qu'on avait des juges, c'est 70, comme ça c'est rapporté aussi dans le Midrash, que les 6 jours où ils ont séjourné là-bas, ils ont mangé, pas de manne, ils ont mangé des dattes. Pourquoi on nous précise? Et qu'est-ce que ça veut dire ils ont mangé des dattes? Ils ont appris la Torah. Et juste après, ils vont aller au Sinaï. C'est comme ça que c'est marqué. Tamar Moshechet et Alev la Torah, que la date a une faculté de favoriser la Torah. Et où je vois ça, et ça, je le fais vite, mais c'est tellement beau, c'est que pourquoi je vois que la Lulav, c'est la Torah? Parce que Lulav, donc les deux dernières lettres, c'est Lamed et Bet. La Torah écrite commence par Bet et Lamed. Et ensuite, tout le Nach, Vaihi Aharemot, commence par Vav, et le dernier mot d'Ivrei Hayamim, le dernier ouvrage de la Torah, c'est Veyal, et il montra. C'est le Lamed. Donc, qu'est-ce que c'est le Lulav? C'est la Torah écrite de Bereshit et avec le Nach. Il y en a qui disent non, c'est la Torah écrite et la Torah orale. C'est quoi Lamed Vav 36? C'est les 36 traités de la Mishnah. Donc, c'est la Torah écrite et la Torah orale. En tout cas, le Lulav, le datier, est une allusion à celui qui possède la Torah. Mais, et je voudrais terminer sur cela, quand on fait le Lulav, donc la valeur numérique, j'ai dit que c'est 68. Mais si on dit que c'est une allusion au Sanhedrin, donc dans le Lulav, quand j'attache, combien je dois faire de rondelles pour attacher? 3. Et pourquoi? On a dit parce que c'est pour nous rappeler Abraham, Isaac et Yaakov. Mais d'après ce qu'on vient de dire, si la valeur numérique du loulav c'est 68, si je rajoute 3, et ça doit être avec le loulav que je dois attacher, ça fait combien? 71. Et c'est quoi 71, mes amis? C'est le nombre de membres du Sanhedrin, 71. Donc, ça, c'est ce que l'allusion que nous voulions faire. Mais ça n'explique pas tout, et je termine, ça ma conclusion. Mais pourquoi donc le palmier dattier est particulier? Et c'est une explication très belle qui dit comme ça que euh, les Témarim, on dit qu'il y a même une allusion, parce c'est marqué que dans la Méhara, Rabbi Shimon Bar Yochai, de quoi il s'est nourri? On a toujours dit des kérouvim, des carouves, mais aussi des dattiers. C'est quoi? C'est que le caroubier, une fois les 6 jours, il mangeait du carouve, et le Shabbat, avant Shabbat, il se transformait en dattier et il mangeait les dattes. C'est comme ça que c'est marqué dans le texte. Donc, il ne mangeait pas que des caroubes, il mangeait aussi des dattes. Et c'est comme ça qu'il a découvert la Torah du Son, parce que en mangeant ces dattes, il a réussi à connaître aussi les secrets de la Torah. Donc, on a la Torah écrite, Torah orale, et même la Torah du secret. Et alors,
pour expliquer, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier les témarim? On dit comment ça se fait qu'un arbre pareil puisse pousser dans le désert. Et on nous donne une explication très curieuse. On dit que c'est le seul arbre qui ne se nourrit pas par le bas, mais par le haut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que comment il peut pousser dans le désert, là où il n'y a pas assez d'eau d'en bas? Parce que comme il est haut, il peut se nourrir du haut. C'est-à-dire qu'il se nourrit par ce qui vient du haut. Et ça, mes amis, c'est cette allusion. Ce qui vient du haut, c'est-à-dire on n'attend pas que ça vienne d'en bas, c'est ça vient du haut. Et on ferme la boucle. C'est-à-dire, c'est la nature, c'est d'en bas. La surnature, c'est ce qui vient d'en haut. Et c'est Rak Milemar, là, Velominaret. Comme ça, c'est marqué. Et c'est pour ça que c'est comme les tzadikim. Les tzadikim, ils n'attendent pas. Qu'est-ce qu'ils font les tzadikim? Ce qui caractérise un tzadik, c'est pas que il a envie de manger, de boire. Non, il est obligé de manger et de boire. Ce qu'il a envie, c'est de se connecter en haut, d'étudier, de prier, contrairement aux autres. Et c'est ça l'allusion qui est faite avec les sages. Et c'est pour ça que l'oulav, c'est comme chacham, comme chaim, c'est ça la vraie vie. Et comme cette fameuse prière qu'on dit, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un arbre? Que tes fruits soient comme toi. Mais si on sait qu'aujourd'hui, les arbres, c'est comme des hommes, donc on n'a pas tellement envie que nos enfants, nos fruits en tout cas, c'est évidemment nos actions, eh ben, qu'on puisse s'inspirer, mes chers amis, de ces géants, de ces chachamim, des vrais chachamim, de ceux qui se nourrissent par le haut, pour que nos enfants aussi puissent se nourrir par le haut et atteindre la véritable Avodat Hashem, être de vrais serviteurs d'Hashem.